Bonjour à toi, j'ai l'athlète sur Car Channel. Donc aujourd'hui, on se voit pour une vidéo qui me tient à cœur. Une vidéo sur la proprioception. Merci à mon gars Ebe, parce qu'avant j'appelais ça la proprioréception. C'est la proprioception. Qu'est-ce que c'est? N'allons pas trop vite. Avant de te parler de la proprioception, je vais te faire un petit intro bien sympa que j'ai préparé là pour que tu comprennes les enjeux et pourquoi c'est important de parler de ça. Lorsqu'on parle de préparation physique, on pense à quoi? Être plus explosif, être plus rapide, gagner en force, tout ça dans l'optique d'être plus performant en compétition, notamment en match pour le basket. Mais ce qu'on oublie, c'est que la préparation physique, elle sert d'abord à éviter les blessures, à la prévention des blessures. Pourquoi? Si tu ne te blesses pas, tu peux jouer plus. Si tu joues plus, tu progresses plus. Si tu progresses plus, tu es plus performant. Et si tu es plus performant, tu peux tout simplement atteindre tes objectifs. Un cercle vertueux. Alors que si tu te blesses, tu ne joues pas. Si tu ne joues pas, tu ne progresses pas. Un cercle vicieux, tout simplement. Donc, c'est maintenant qu'on passe à la proprioception. La proprioception, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de ton corps à savoir se situer dans l'espace. Là, tu me fais wow, truc de ouf, il me dit un truc de ouf. Là, il me parle français. T'inquiète pas, je vais t'expliquer. Donc, par exemple, si j'arrive et je fais ça, là, j'étais totalement désarticulé, mais il y avait malgré tout une certaine maîtrise. Donc, la proprioception, ça va être une méthode d'entraînement qui va jouer sur l'équilibre, la motricité, tout ce qui fait que ton corps soit conscient ou inconscient pour avoir plus de réflexes, éviter les blessures. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de proprioception, en fait, ça désigne aussi des capteurs de ton corps, les propriorécepteurs ou les propriocepteurs, je ne sais pas, il faudra que tu me corriges. Et en fait, c'est des capteurs dans ton corps qui vont dire si ton corps est stable ou pas. Et là, en l'occurrence, lorsque j'étais comme ça, il y a des messages qui s'envoient du cerveau au corps, etc. Il disait « Oh, il est déséquilibré, déséquilibré, déséquilibré ». Et oui, le corps, c'est un truc de ouf. En gros, pour éviter de se blesser. Donc, tu as la partie consciente, si tu veux, de ton corps. Lorsque je me suis redressé, c'est moi qui ai voulu me redresser. Mais lorsque je me suis arrêté comme ça, c'était un événement imprévu. Et le fait que je sois droit sur mes genoux et sur mes chevilles et que je ne me fasse pas d'entorse, et bah c'est peut-être une manière réflexe du corps à réagir à une situation imprévue, ok? Donc là, je vais te montrer un certain nombre d'exercices qui vont justement combler ce déficit peut-être de motricité et d'équilibre. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as aimé, un petit pouce vert, un commentaire, ça fait plaisir à la MIF. Encore merci à Ebe, mon gars, pour la correction. On se dit à la prochaine. Bye. Avant de commencer à voir les exercices, je vais vous présenter différents niveaux de difficulté qui vont vous permettre d'adapter votre entraînement pour qu'il soit le plus efficace possible. Pour commencer avec le niveau le plus facile, c'est très simple, on va demander au joueur et à l'athlète de respecter la consigne. Donc pour prendre l'exemple qui est en vidéo, on va demander au joueur d'avoir l'une de ses deux jambes tendues et l'autre jambe d'avoir le genou le plus haut possible tout en étant droit et bien gainé. Pour le niveau moyen ou intermédiaire, c'est la même consigne que pour le premier niveau de difficulté, le niveau facile, sauf que peu importe la réalisation de l'exercice, on va lui demander de regarder devant. Et pour finir avec le niveau le plus difficile, cette fois-ci on va demander au joueur et à l'athlète de fermer ses yeux durant la réalisation de l'exercice. Petite remarque pour finir, bien sûr on n'oublie pas de travailler les deux jambes sur, par exemple si on travaille sur la jambe gauche, ensuite on passe au même exercice en changeant sur la jambe droite. Et pour finir aussi, je voulais vous dire que si vous touchez le sol avec une des deux jambes alors que ce n'est pas demandé, c'est pas grave. L'important c'est d'être le plus concentré possible et au fur et à mesure vous devrez voir des progrès.
Bonjour à toi jeune athlète, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une après-midi basket. Et là on est au Champ de Mars, au vrai Champ de Mars, parce que la dernière fois en fait on était au terrain Birakeim. En fait si tu veux c'est les deux, c'est un Champ de Mars, ils sont juste à côté de la Tour Eiffel. Mais là en fait on est vraiment dans le jardin qui suit la Tour Eiffel.